voici maintenant la suite de la leçon que vous devez recopier dans votre cours. Alors, comment résoudre, c'est le grand 2, comment résoudre une équation ou une inéquation? Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le maximum et le minimum d'une fonction sur un intervalle? Alors voilà l'exemple suivant que vous recopiez. On donne la fonction f qui est décrite par son tableau de variation ci-dessous. Vous le voyez ici. Et il faut répondre aux questions suivantes. Alors vous devez compléter les phrases suivantes. Sur l'intervalle moins 3, 3, la fonction admet un maximum égal à une certaine valeur atteinte en une autre valeur. Alors si on regarde bien, le maximum c'est quelque chose d'intuitif. Le maximum c'est la plus grande valeur que f de x peut prendre. Donc dans notre tableau on regarde la deuxième ligne, celle qui concerne les images f de x, et on regarde quelle est la plus grande valeur sur l'intervalle moins 3, 3, c'est-à-dire sur l'ensemble du tableau. Et on se rend compte que c'est cette valeur 2. Donc on va répondre la chose suivante. On va dire sur l'intervalle moins 3, 3, la fonction f admet un maximum égal à 2, atteint en... Alors, pour savoir où il est atteint, et bien là on regarde l'antécédent de ce nombre maximum. C'est atteint en x égale 1. Et donc on répond atteint en x égale 1. Ensuite, on demande sur l'intervalle moins 3, 3, toujours, la fonction f admet un minimum égal à combien et atteint en quelle valeur de x. Alors le minimum, c'est pareil, c'est assez intuitif. C'est la plus petite valeur. C'est la plus petite valeur que peut prendre la variable x. Si on regarde bien le dessin, le tableau de variation, on se rend compte que la plus petite valeur ici, c'est moins 5, parce que c'est plus petit que moins 2. Donc le minimum, c'est moins 5. Et ce moins 5, il est atteint en x égale 3. On lit son antécédent. Alors par contre, il faut faire attention. Là, on a considéré l'intervalle moins 3, 3. Mais si on regarde l'intervalle moins 1, 3, hop, il y a une erreur. C'est si on regarde l'intervalle moins 3, 1 et pas moins 1, 3. Alors, je vais le rectifier. Si on regarde l'intervalle, alors, moins 3, 1, et bien la fonction, elle admet plus le même minimum. Cette fois, si on regarde cette partie de la fonction, à ce moment-là, toute cette partie, elle disparaît. On enlève tout cet intervalle puisqu'on est sur l'intervalle moins 3, 1. Et sur l'intervalle moins 3, 1, le minimum, c'est moins 2 cette fois. Autrement dit, ici, le minimum, c'est moins 2 sur cet intervalle et il atteint en x égale moins 3. On regarde son antécédent. Donc, il faut faire attention. Le maximum et le minimum d'une fonction, ce sont des notions relatives. Relatives, ça veut dire qu'elles dépendent de l'intervalle sur lequel on se place. Alors, à présent, on va voir la définition du maximum et du minimum d'une fonction. Soit f une fonction définie sur un intervalle i. Dans notre exemple, l'intervalle i, c'était moins 3, 3. Et a et b, deux nombres de cet intervalle i, peu importe lesquels. Et bien, dire que f admet un minimum, en un nombre a, ça signifie que pour tout autre réel x de cet intervalle, f de x, toutes les images sont plus petites que f de a. Et f de a, c'est ce qu'on appelle le minimum de f sur i. Sur l'exemple précédent, on a dit que moins 5, c'était le minimum de la fonction f sur moins 3, 3. Autrement dit, si on regarde sur l'intervalle moins 3, 3, eh bien, toutes les images que l'on peut considérer, tous les f de x, toutes les images quand x va bouger, vont être plus grandes que ce moins 5. Et en effet, c'est ce qu'on voit, ma fonction, elle part de moins 2, qui est plus grand que moins 5, elle est croissante. Donc partout là, la fonction elle va être plus grande que moins 5 et ensuite elle est décroissante jusqu'à moins 5. Donc la plus petite valeur, ce f de a, c'est moins 5, c'est le minimum. Toutes les autres images sont plus grandes que ce moins 5. Alors ensuite, la définition de maximum, c'est à peu près la même. Dire que f admet un minimum en b, ça signifie que pour tout réel de l'intervalle i, f de x sera plus petit que l'image de b, que f de b. Et f de b, c'est ce maximum de f sur l'intervalle i. Encore un exemple ici, on a dit que 2 était le maximum de la fonction sur l'intervalle moins 3, 3, ce qui veut dire que toutes les images possibles sont plus petites que 2, qui est f de 1 d'ailleurs.
C'est pour ça qu'on dit que ma fonction, elle admet un maximum en x égale 1. Ça veut dire que toutes les images sont plus petites que f de 1 qui vaut 2. Alors voici une application. On reprend, alors vous n'avez pas besoin de refaire ce tableau de variation parce que c'est l'exemple que vous avez juste au-dessus. Alors comment utiliser le maximum et ou le minimum d'une fonction? Alors on reprend la fonction qu'on a définie juste avant. Et en exploitant le tableau de variation, ces données, on va répondre à chacune des questions suivantes. Évidemment, entre chaque question, je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour trouver vous-même la réponse avant que moi je la donne. Alors la première question, c'est existe-t-il un nombre réel dans l'intervalle -3, 3 qui a une image par f strictement inférieure à 0, c'est-à-dire strictement négative? Est-ce qu'il y a un nombre dans cet intervalle tel que son image par f soit strictement négative? Eh bien la réponse est oui, on en voit plusieurs, il y en a au moins 2. Il y a -3 dont l'image est -2 et il y a -5 dont l'image et il y a il y a 3 excusez-moi dont l'image est -5. Alors évidemment il y en a tout un tas d'autres puisque la fonction elle est croissante de -2 à 2, donc il y a bien un endroit où elle va passer par 0. Mais enfin la question est, est-ce qu'il en existe un? Oui, il en existe même 2. Donc c'est ce qu'on va répondre. On va dire oui. Il y en a même au moins 2. -3 dont l'image est 2. Hop. Et puis il y a aussi, on a dit 3 dont l'image est -5. Donc on a trouvé deux nombres qui vérifiaient les conditions qu'on nous disait. Deuxième question, tous les nombres réels de l'intervalle -3, 3 ont-ils une image par f négative? Alors pour répondre à la question, on regarde l'intervalle des images, c'est-à-dire ici, là où on a mis les variations de la fonction. Et il se trouve que, non, ils n'ont pas tous une image négative. Par exemple, 1, son image c'est 2, et 2 c'est positif. Donc la réponse est non. Non. Le nombre 1, qui est bien dans mon intervalle -3, 3, a une image positive. Ben oui, f de 1, ça fait 2. Et 2, c'est positif. Dernière question, peut-être un peu plus compliquée. On demande un encadrement de l'image. Si on prend un x qui est entre 1 et 3, alors entre 1 et 3, ça veut dire qu'il faut oublier toute cette partie de notre tableau. Donc si on a un x qui est entre 1 et 3, ici, alors son image f de x, entre quel nombre et quel nombre est-elle comprise? Autrement dit, si on a un encadrement de x entre 1 et 3, il faut donner un encadrement de f de x. À vous. Alors la réponse, si x est entre 1 et 3, ma fonction f, elle est décroissante, elle part de 2 et elle arrive à -5. Autrement dit, f de x est entre 2 et -5. Alors en français, on l'écrit comme ça, on peut le dire comme ça. f de x est entre 2 et -5. Seulement, mathématiquement, quand on doit l'écrire sous la forme d'un encadrement, il faut que le nombre de gauche soit plus petit que le nombre de droite. Et donc on va dire f de x est entre -5 et 2. On ne va pas dire entre 2 et -5. Parce que sinon, si on l'écrivait entre 2 et -5, 2 ici, -5 ici, on aurait 2 plus petit que -5, ça ne marche pas. Donc f de x est entre -5 ici et 2 lorsque x est entre 1 et 3. Et maintenant, vous avez quelques exercices d'application à faire. Voilà, c'est fini.